Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu différente puisque je vous emmène avec moi pour un voyage à Dublin pour le travail. Le siège européen de la société dans laquelle je travaille est basé à Dublin et du coup, je suis amenée à y aller de temps en temps. J'étais déjà allée une fois à Dublin en 2022, c'était aussi pour le travail, j'avais pas beaucoup eu le temps de visiter, donc cette fois-ci je m'étais dit qu'il fallait que je prenne un petit peu plus le temps de me promener, de m'imprégner un petit peu de la ville, et Dublin, même s'il faisait pas très beau, c'est vraiment une ville très sympa, avec une super atmosphère, un mood très chaleureux. Donc c'est parti, je vous emmène pour un petit vlog de 3 jours. Il est à peu près 9h ici, donc 10h en France. Je suis dans les toilettes communes de l'hôtel et j'ai même un truc pour vous poser. Magnifique. Donc je vais me changer vite fait, me faire une petite mise en beauté rapide et après je vais laisser ma valise et aller au bureau pour commencer ma journée. J'ai des meetings en plus ce matin, mais contente d'être là. Et quand je me pose un peu mieux, je vous explique qu'est-ce que je fais là, etc. Hop, rapidement, juste histoire d'avoir l'air réveillée, comme si je m'étais pas levée à 5h du matin. En tout cas, la lumière, on adore. It's giving Vogue. Ça, la montre, je trouve vraiment que c'est le truc qui fait ultra pro et tout, mais qui sert à rien parce que tout le monde a l'heure sur son téléphone, sur son ordi, etc. Mais très chic. Et voilà, pas trop mal pour quelqu'un qui arrive de l'avion. Sauf les cheveux là, j'aime pas. Bon, maintenant je vais au bureau. J'ai 20 minutes devant moi avant mon premier meeting et j'ai 12 minutes de marche. Donc c'est parfait. J'aurai peut-être même le temps de prendre un café si je m'en sors bien. J'adore marcher pour découvrir les villes, je trouve que c'est une super façon de s'imprégner de l'atmosphère de la ville et Dublin, je trouve que c'est vraiment une ville qui est très charmante. J'ai adoré me promener dans les rues comme ça pour arriver au bureau. Donc quand je suis arrivée, j'ai quand même eu le temps d'attraper un thé et une petite salade de fruits avant de commencer ma journée avec des meetings, des gens à voir. Je vais pas vous détailler la journée de travail, mais je voulais vous montrer un petit peu les bureaux et voilà tous les endroits un petit peu chouettes desquels j'ai pu travailler. Les bureaux de Dublin sont particulièrement sympas. Le midi, j'ai déjeuné avec des collègues que je vois jamais, donc j'étais trop contente de déjeuner avec eux et la cantine est géniale. Il est 14h30, je viens de finir un meeting. J'avoue, je suis fatiguée, c'est ridicule d'avoir un jet lag sur 1 heure de décalage horaire. Mais comme je me suis levée super tôt et qu'il y a la petite heure qui te met un peu dedans, là franchement j'ai l'impression qu'il est 17h alors que c'est vraiment le tout début de l'après-midi. J'ai qu'une envie, c'est aller à l'hôtel et faire une sieste quoi. Mais je vais pas pouvoir le faire. Et ce soir j'ai un dîner avec mes collègues, ce qui est trop chouette. Mais du coup, j'avoue, là j'ai juste envie d'aller dormir en fait. Mais je suis trop contente d'être là. En fin d'après-midi, je suis retournée à l'hôtel, j'ai récupéré ma valise, j'ai fait le check-in et j'ai fini ma journée de travail encore quelques heures dans la chambre. Je viens d'arriver à l'hôtel, il a l'air vraiment cool. C'est super spacieux. J'adore. Il y a même un tapis de yoga, trop bien. Il y a une cuisine, donc il va pas me servir à grand chose. Un petit salon, très sympathique. C'est pas très lumineux parce qu'il fait pas du tout beau dehors, mais franchement, grave mimes. J'adore la vibe en tout cas. Et la salle de bain. Bon, je vous retrouve, il est 18h, j'ai fini ma journée de travail. Je vais me préparer pour aller boire un verre avec des collègues et ensuite dîner. Et même si c'est très informel, je vais quand même me refaire une petite mise en beauté rapide. Parce que là, ça se voit que je suis crevée. Et depuis le début, je vous ai pas expliqué pourquoi je les ai là, même si je pense que j'aurais sûrement calé une voix off qui explique pourquoi je suis là. Donc finalement, en fait, vous savez pourquoi je suis là. Juste dans la chronologie du temps, moi je vous l'ai pas encore dit. J'ai un événement de travail qui est assez chouette et encore une fois je me sens très chanceuse de pouvoir voyager pour le boulot. C'est à la fois pas génial pour ma conscience écologique et à la fois c'est un vrai kiff aussi de pouvoir voyager dans différents pays, rencontrer plein de gens, découvrir d'autres cultures au travail et être présent au bureau avec des gens avec qui je travaille hyper souvent, voire tous les jours et que je vois jamais. Et je trouve que l'aspect humain, il est aussi hyper important dans toute cette notion de voyager pour le travail, etc. Pour moi en tout cas. Et demain, j'anime un workshop de 45 minutes. Du coup, j'ai préparé un petit workshop / une petite présentation sur comment réduire ta consommation de mode, comment commencer une capsule wardrobe, comment trouver tes basiques,
Donc que des sujets qui me tiennent à cœur évidemment. Et je suis giga excitée de pouvoir partager ça avec des collègues du coup. Je ne sais pas du tout qui viendra. Il n'y a pas d'inscription donc je ne sais pas du tout s'il y a des gens qui sont intéressés ou pas. Et il y aura juste mes 2 copines collègues dans la salle à m'écouter. C'est possible et ça sera pas grave. Mais en tout cas, je trouve ça marrant de le faire. Je trouve que c'est un bon exercice aussi. Et je sais pas, j'avoue, sur ces trucs-là, je me sens assez à l'aise, entre guillemets. Ça me fait pas trop peur. Je pense que c'est un peu le côté youtubeuse, entre guillemets, où il y a plein d'autres choses. Je suis hyper gênée, je suis hyper timide, etc. Mais ça, partager un peu les 2-3 trucs que je maîtrise vaguement, ça me fait pas trop peur. On verra si c'est un fail et qu'en fait, j'avais tort. Je fais un petit trait de liner, je me sens tout de suite plus apprêtée quand j'ai le trait de liner, je sais pas pourquoi. Et en tout cas, il faut que je me prépare vite parce que j'ai 10 minutes de marche déjà pour aller rejoindre mes collègues au pub. Donc bref, il faut que je parte à 18h20 idéalement. Il doit être 18h10 à mon avis. Et je voulais entre-temps finir un peu les slides de ma présentation de demain. Comment vous dire que je pense que ça va pas être le cas et je pense que je vais faire ça ce soir en rentrant du resto. Je sais pas comment m'habiller. J'ai pas pris beaucoup d'options parce que je suis littéralement là pour 3 jours. À quel point c'est boring, à quel point c'est cool. Je ne sais pas, j'ai envie de noyer mon désarroi dans ces chips à la sriracha qu'il y avait au bureau. Les chips étaient très bonnes, mais je ne sais toujours pas. J'ai fait les cheveux, c'est déjà un peu mieux. On va mettre un peu de parfum, vraiment mon préf. J'ai mis ce t-shirt, je suis toujours un peu pas décidée sur la tenue. J'ai mangé du parfum. Bon, au final je suis partie sur ce t-shirt que je voulais mettre demain à la base, mais que je vais mettre ce soir, petit blazer. C'est parti, sinon je vais être en retard. Et c'est parti mon kiki, Dublin by night. Je dis ça mais pas du tout. À 22h je suis dans mon lit. Ça peut sembler cliché, mais en fait je crois que c'est surtout très typique d'aller rejoindre des amis ou des collègues au pub après le travail. Une collègue de Dublin m'avait recommandé celui-ci qui s'appelle The Stag's Head et c'était super sympa. Très ce que j'imaginais d'un pub de Dublin. Et ensuite j'ai rejoint d'autres collègues pour dîner dans un restaurant japonais d'Izakaya. Moi j'avoue je suis team on partage, donc avec ma copine on avait pris les tempura de crevettes, les gyoza, les sushis au saumon, les california, le poulet frit, les ramen au canard. Tout était délicieux, c'était excellent. Évidemment on en avait beaucoup trop, donc on a roulé jusqu'à l'hôtel après, mais c'était une super soirée. Bien rentré du dîner avec mes collègues, c'était très sympa. On a fait un resto japonais très cool d'Izakaya. Je vais me coucher parce que je suis crevée, on s'est quand même levé à 5h. Et demain j'ai la petite présentation quand même. Donc je vais essayer de me lever un petit peu plus tôt pour vraiment finir mes slides, répéter une fois. Comme ça on est à l'aise. Puis voilà, demain ça va être une très chouette journée. Bonne nuit! Hello, on est mardi. Évidemment, je me réveille, je me sens malade. J'ai mal à la gorge. Du coup, je me suis fait une petite tisane. J'espère que ça va m'aider. A few moments later. À votre avis, est-ce que je viens de renverser le thé que je vous ai montré il y a une seconde? Oui, absolument. Je viens de le renverser par terre dans la salle de bain. Je me prépare. Il faut encore que je me coiffe, que je me brosse les dents et que je finisse de m'habiller tout en révisant la petite presse que je vais montrer après. C'est bon, je suis prête, j'ai plus qu'à mettre des boucles d'oreilles. Je pense que je vais mettre ces petites de chez Pollen. Pour la tenue, le jean noir, petite ceinture Céline et cette chemise Sessoun que j'adore. Les boucles d'oreilles, c'est celle-ci. Je crois que le modèle s'appelle Eol, mais je suis plus très sûre. Mais en tout cas, je les trouve trop belles. Et voilà ce qu'elles donnent portées. Je les adore. Je trouve qu'elles sont assez simples et un peu minimalistes. Et à la fois, il y a quand même une forme voilà, qui est hyper originale. Et présente quand même. C'est pas des petites boucles d'oreilles minuscules. Je les aime bien. Et c'est parti pour la journée. Wouh! Il faisait trop beau, donc c'était hyper agréable de marcher vers le bureau avec ce grand soleil. Donc on est arrivé au bureau et c'était parti pour une journée mi-travail normal, mi-team building. Donc on a commencé avec le petit-déj, une session d'intro et à 11h j'avais mon workshop capsule wardrobe, comment créer une capsule wardrobe. Donc j'étais trop contente d'être une des animatrices pour cette journée. À midi, petite pause déj rapide avec encore une fois une cantine vraiment de qualité.
Et j'ai pas trop filmé l'après-midi ni la matinée d'ailleurs, mais j'ai appris à fabriquer mes propres bijoux en argent et à faire un beau dressage de table avec une star de la déco et du dressage de table irlandaise. C'est la fin de journée, je suis juste repassée par la chambre d'hôtel pour déposer mes affaires. Et là je ressors dîner et boire des coups avec des collègues. Pendant ces voyages, pour moi, l'idée, c'est vraiment de maximiser le temps que je passe avec des collègues que je vois très rarement. Je trouve ça tellement important de pouvoir développer des relations basées sur autre chose que juste tes sujets de travail ou les projets sur lesquels tu travailles en commun. Cheers. Cheers. Après avoir découvert un autre pub irlandais iconique, le Harry Lemon, on est allé manger des burgers qui étaient excellents, reco d'un collègue de Dublin. Et c'était encore une fois une super soirée. Hello, il est 7h50. J'ai une réunion dans 10 minutes que je vais évidemment faire de l'hôtel. Là, je suis pas du tout prête à partir. Donc je vais faire mes bagages, ranger la valise et aller au bureau un petit peu après cette réunion. Trop triste que ce soit la dernière journée à Dublin. Ce genre d'occasion, c'est vrai que c'est pas forcément le moment de visiter beaucoup. Là, c'était vraiment que pour le travail. Le soir, c'est une sorte de visite, en fait, d'aller dîner à l'extérieur, de voir un peu la ville de nuit. Qu'est-ce que c'est festif et animé Dublin, c'est incroyable. Que ce soit le lundi soir, le mardi soir, il y a des gens partout dans les rues, dans les pubs. Il y a de la musique, il y a des gens qui jouent de la guitare. C'est vraiment, c'est pas un cliché, quoi. C'est un vrai truc. Dernière journée, c'est parti. Petite tenue un peu random, mais que j'aime bien. Très confort. Au revoir, petite chambre. Enfin, grande chambre. C'est drôle comme quand on fait plusieurs fois un trajet, il commence vraiment à devenir familier et ce matin-là, je me suis dit que j'étais triste de repartir. En arrivant au bureau, j'ai pris un petit déjeuner rapide avant de commencer à travailler parce que j'avais pas mal de sujets sur le feu. Vous aurez peut-être remarqué les slides capsule wardrobe. Évidemment, je ne travaillais plus dessus, c'est à des fins d'illustration car je ne peux pas vous montrer ce sur quoi je travaille. À midi, j'ai déjeuné avec des collègues. C'était notre dernier déjeuner ensemble avant de repartir chacun chez soi dans nos pays respectifs. On a mangé un peu rapidement pour pouvoir prendre le temps de se promener avant de reprendre le travail. Donc on est allé autour du bureau, on a découvert des petites boutiques, cette jolie librairie. Il faisait pas très beau, mais ça nous a pas empêché quand même d'aller marcher un petit peu et de découvrir le quartier. Et je dois dire que même avec le temps un peu gris et pluvieux, il y a une atmosphère hyper cosy qui m'a vraiment donné envie de revenir. On est retourné au bureau et on a travaillé l'après-midi avant de prendre le taxi et d'aller en direction de l'aéroport pour prendre notre vol en fin d'après-midi. Et c'était déjà la fin de ce court mais intense séjour à Dublin. J'espère que le vlog vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir, et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!